Et bonjour, je vous retrouve aujourd'hui, vendredi 19 août, pour l'énergie, la fréquence et la vibration qui sera à notre disposition du 19, 20 et 21 jusqu'à dimanche. Donc on va voir un petit peu globalement au niveau des énergies qui seront à notre disposition ce week-end, si on va s'en servir ou pas, si ça nous amène à des pistes de réflexion, à des prises de recul, à des prises de conscience aussi. Donc je suis Cynthia, énergéticienne, et je me sers pour mes séances essentiellement de cartes de couleurs et de chromothérapie pour tout ce qui est séance énergétique. Là, sur ces petites vidéos que je vous partage, ça reste des tirages vraiment dans une dynamique de bienveillance, de plaisir. Ça n'a rien à voir avec les séances que je vous propose à mon domicile lorsque vous prenez rendez-vous. Ça reste quelque chose que je ressens et que j'ai envie de vous transmettre dans ces vidéos. Voilà, donc je vais commencer par l'énergie globale de ce week-end qui arrive, donc qui commence à partir d'aujourd'hui, le 19, 20 et 21. Alors, qu'est-ce que va nous dire ce petit week-end et l'énergie de ce week-end qui sera à notre disposition? Voici la carte. Ça sera du jaune franc, oh là là, c'est super. Donc ce week-end va nous proposer vraiment de s'octroyer du temps. C'est une carte qui est en résonance avec, avec ce que nous sommes et avec la société en général. Il va y avoir un équilibre à retrouver entre ce que vous êtes, entre les relations que vous entretenez avec l'extérieur qui vous entoure et votre intérieur. Donc on va retrouver du calme. On va retrouver un équilibre dans toutes les sphères, hein, dans tout ce qui nous entoure, mais surtout à l'intérieur de vous. Ce qui est proposé avec cette carte, globalement, c'est de rester dans un équilibre et dans une justesse. C'est une carte qui nous amène à nous poser la question, est-ce qu'on est vraiment juste envers soi? Est-ce qu'on est juste envers les autres? Est-ce qu'on a réussi à être dans une notion d'équilibre, de centrage? Ça nous parle de valeur encore, ça nous parle d'estime de soi, ça nous parle aussi de la façon dont on se respecte, dont on respecte les autres. Ça peut nous parler aussi de tout ce qui est connaissance de soi, réflexion, d'être dans une quête, une recherche, une quête de sens, une recherche intérieure sur peut-être les questions que l'on peut se poser sur notre personnalité, bien que vous pouvez sortir de ce rôle, de vous définir tel que ci, tel que ça, en acceptant simplement d'être pleinement dans votre lumière. Alors, il se peut qu'on se rende compte que on en est marre avec cette carte de se laisser définir par quoi que ce soit. Il y a une notion de ne plus rechercher une validation, une reconnaissance extérieure avec cette carte. Aujourd'hui, vous êtes à même de savoir qui vous êtes, ce que vous valez et ce que vous voulez aussi. Ça, c'est vachement important. Peut-être que vous êtes en plein dans cet éveil-là, dans cette prise de conscience que tout se passe à l'intérieur de vous. Je fais que vous le répéter, mais c'est réel. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Quels sont vos manques? Est-ce que vous arrivez à vous combler comme vous le souhaitez du moins? On va voir tout ça, si ça parle encore par rapport à la semaine que l'on vient de passer, qui a été assez paisible, assez dans l'équilibre, j'ai envie de vous dire. Il n'y a pas eu trop de remous, si ce n'est un peu émotionnellement, au niveau des sentiments. Ça a pu bouger pour justement amener à une libération des attaches qui sont devenues toxiques, des fausses croyances aussi que l'on a mis en place, ce en quoi vous renforcez aussi vos croyances par rapport à votre côté trop égotique, à votre mental qui prend trop de place lorsque vous êtes dans vos craintes, dans vos peurs, dans vos insécurités. Ça a pu révéler un peu tout ça, ça peut continuer encore pour être à même d'être aplani, d'être peut-être en prise de conscience pour aller équilibrer tout ça et revenir à une stabilité. Alors, quelle est l'énergie qui sera à notre disposition et que l'on peut se servir ce week-end du moins, du 19 au 21?
Le tri, le nettoyage, le détachement. Le détachement, ça peut être aussi faire du tri, sortir des compromis affectifs, sortir du chantage que l'on peut mettre en place ou que l'on subit. Il y a une notion de sortir d'un rôle de victimisation, je vous en ai parlé ce matin, ça ressort. Ce week-end, on fait le point, on fait du tri, on fait un petit peu le bilan sur ce qui nous fait du bien et ce qui est devenu trop lourd pour nous. On a envie d'être dans le bien-être sans s'épuiser, on a envie d'être quelqu'un de gentil et de bienveillant sans être non plus envahi, en mettant des limites, sans être non plus dans une notion de passer à côté de soi et de ses plaisirs et de ses envies et de son bien-être pour donner toute la place à l'autre. On sort du compromis affectif en mettant des limites, en disant stop. Tu peux m'aimer tel que je suis si vraiment tu m'aimes, tu n'as pas besoin de mettre de conditions, tu n'as pas besoin de me mettre du chantage, je ne suis plus victime, je ne suis plus dépendante de ton amour. Maintenant, il est temps que je m'aime à ma juste valeur et donc ça va vous amener à un détachement et à tout ce qui sonne faux. Donc, vous allez peut-être réaliser tout ce qui sonnait faux jusqu'à même maintenant et peut-être être à même de vous reconnaître dans votre pleine lumière pour vous aimer pleinement vous-même. Ne pas attendre l'amour de l'extérieur dans un compromis ou dans un chantage qui n'a plus lieu d'être. Ouh, ça va être vraiment une énergie qui va être dans le fait de ne garder que ce qui est utile. Libérez-vous de l'inutile, que ce soit des attaches, que ce soit des relations, que ce soit des objets, que ce soit aussi quelque chose qui ne vibre plus en vous. Ça peut être des croyances, ça peut être des pensées, ça peut être, comment on appelle ça, oh, j'ai pas le mot. Bon, bref, ça peut être quelque chose qui vous limite et dont vous donnez énormément d'importance. Et donc, du coup, ça vous permet de tourner en rond. Donc, il est temps de arrêter de tourner en rond et de se centrer sur ses besoins à soi et sur son bien-être en s'affirmant. Je me répète, mais c'est les messages qu'il y a en ce moment. Hein, donc, voilà. C'est vrai que dans toutes les vidéos, il y a souvent les mêmes mots qui ressortent, les mêmes cartes. Donc, c'est la dynamique actuelle. Notre moi profond a besoin de lumière. À nous d'aller lui mettre et d'arroser un petit peu tout ça d'amour et de se combler de tout ce qui est douceur, amour, attention. Et franchement, c'est pas se définir, mais c'est être en paix avec soi. Voilà. Et de se combler de ce que l'on cherche à l'extérieur, de se combler soi-même dans tout ça. Voilà, en fait, dans tout ce qu'on est. Alors l'énergie qui va être à notre disposition et qu'est-ce que veut nous dire notre moi divin, notre moi profond, notre lumière intérieure. Apportez-vous de l'amour, remplissez-vous d'amour, de bienveillance, d'attention, de paix, libérez-vous de ce qui devient inutile. On est encore sur cette expression d'amour, on est encore dans cette énergie que l'on prend en vague. Est-ce que vous acceptez tout cet amour? Est-ce que vous aimez? Est-ce que vous arrivez à vous aimer autant que vous aimez l'autre? Cette carte, elle nous dit de s'apporter beaucoup plus de douceur, de faire un peu plus de choses en douceur, dans vos mouvements, dans vos mots, dans vos paroles, dans vos actions, dans tout ce que vous pouvez être de plus lumineux. Apportez-vous de la paix, de la sérénité. Libérez-vous en prenant l'air, en vous connectant à la nature, aux animaux, à tout ce qui vous entoure, qui est en vie autour de vous. Et surtout, regardez-vous et aimez-vous avec les yeux de l'amour. Dans tous les cas, reconnectez-vous à cette énergie qui fait énormément de bien lorsqu'on s'y reconnecte et lorsque l'on s'y relie, car c'est cette énergie d'amour qui peut guérir tous les maux. Tous les maux à l'intérieur de vous et tous les maux de cette terre aussi. Hein. Alors, il se peut qu'il y ait des réconciliations qui soient proposées. Il se peut qu'il y ait des libérations qui traînaient un petit peu depuis trop longtemps au niveau de certains sentiments et émotions. Il se peut que vous accordiez un pardon sur des choses que vous avez mis en résistance ou sur des actions que vous avez vécues.
Le pardon n'est pas automatique, la compassion n'est pas automatique, mais ça peut être des mots qui peuvent ressortir avec ce verre. Il y a une notion de compassion, il y a une notion de tolérance, il y a une énergie vraiment d'union qui est à notre disposition. Est-ce que vous allez vous relier à votre intériorité, à tout ce qui se passe en vous pour amener plus de paix, d'harmonie et de sérénité dans tout ce que vous êtes? Allez, au niveau de la relation à l'autre, ce que nous montrent les autres, sur le miroir, sur peut-être ce qu'on a dépassé ou pas, hein. Du verre encore. C'est l'émerveillement, ça s'appelle les coups de cœur, les coups de foudre, l'émerveillement, c'est la flexibilité, c'est la notion d'être plus souple envers soi et envers les autres. C'est lâcher toutes vos résistances. Voyez les choses sous un autre angle. Cette carte nous invite à voir les choses avec un peu plus de recul, un peu plus de hauteur. Ça amène une libération sur vos tensions. Il peut y avoir des libérations au niveau des tensions du corps, que ce soit au niveau de tout ce qui est tendinite, au niveau de tout ce qui est torticolis, au niveau de tout ce qui est lumbago. Ça, c'est quelques exemples, hein. Des douleurs au niveau de tout ce qui est lombaire, au niveau de tout ce qui est articulation aussi. Là, chez vous, la grappe. Essayez de voir les choses sous un autre angle en étant moins dans la psychorigidité. Sortez de cette rigidité. Et avec vous et envers les autres. Sortez du fait d'être parfait. Vous êtes merveilleux et parfait tel que vous êtes. Vous êtes dans une redécouverte de vous-même actuellement et vous êtes amené à avoir des nouvelles personnes qui vont venir à vous dans votre vie, dans vos discussions, que ce soit sur les réseaux, que ce soit dans les choses que vous regardez, dans les choses que vous écoutez, dans les livres que vous lisez. Il se peut que la dynamique change. C'est le renouveau qui est en train de se mettre en place dans vos relations, dans la connexion à l'autre. Mais la connexion à l'autre, c'est la connexion qu'on a avec soi aussi. Donc si vous avez peur des autres, si vous êtes en réticence, si vous êtes en résistance, si vous êtes en manque de confiance, vous ne pouvez pas avoir tout ça. Donc allez voir un petit peu ce que vous avez envie d'entretenir dans vos relations. Et si vous n'avez pas envie de vivre certaines choses, allez voir ce que vous pouvez couper, éliminer, réparer ou tout simplement vous détacher pour amener un œil neuf, pour amener quelque chose de nouveau. Cette carte nous parle d'avoir énormément de faire les choses avec énormément d'amour, de sérénité, mais surtout d'avoir un œil neuf sur ce que vous voulez aujourd'hui mettre dans votre vie. Donc ce week-end nous invite à l'ouverture. C'est la carte de l'ouverture vers l'autre et vers soi. Je vous en parle de l'ouverture au monde, de s'ouvrir aux autres, d'être dans un nouvel élan. Donc ça fait quelques temps que je vous en parle. Si vous avez suivi un petit peu les autres vidéos. Moi, ça ne me perturbe pas, au contraire, je suis très contente. C'est la carte qui fait écho avec l'enfant intérieur, qui redynamise, qui s'émerveille un petit peu de tout ce qui se passe en lui. Il a plusieurs objets, il a plusieurs choses à sa disposition. Qu'est-ce qu'il est amené à faire? Peut-être faire du tri et se concentrer sur ce qui le fait vibrer dans sa pleine joie, dans tout ce qui l'émoustille en fait. Et cette carte amène à ça. Donc, soyez comme un enfant émerveillé de la vie et concentrez-vous sur ce qui vous fait du bien et ce qui est beau pour vous et ce qui est bon. Allez, on y va pour l'énergie au niveau du couple, de votre couple intérieur qui se reflète sur votre couple extérieur. Oh ben écoutez, on aura envie de passer du temps ensemble, on aura envie de déposer les armes pour ceux qui ont été en conflit ou qui ont été... dernièrement un petit peu en colère ou un petit peu touché sur une conversation qui a un peu irrité. On aura envie de s'amuser, on aura envie de profiter, de se retrouver. Il y a une belle énergie qui est à notre disposition, d'être amené à découvrir de nouvelles choses, de s'amuser autrement, de prendre plaisir dans nos échanges, peut-être dans nos actions aussi. On aura envie... de partager des moments sans se prendre plus la tête que ça, sortir du contrôle, retrouver l'envie pour certains, retrouver les petits plaisirs de la vie. Tout doucement, on réécoute ou on se remet dans l'écoute intérieure de nos sensations, de nos plaisirs et de notre ressenti. Et ça, c'est vachement bien.
Ça va permettre de redynamiser nos plaisirs et nos envies et de goûter à la vie tout simplement et de retrouver cet engouement de s'amuser, de se faire plaisir et de profiter de la vie. Voilà. Pour ceux qui avaient perdu cette sensation-là, vous risquez de la retrouver au niveau du couple. Au niveau du travail. Au niveau du travail, il se peut qu'il y ait des guérisons, il se peut qu'il y ait une vague de douceur ce week-end. Pour certains, ça va être du repos. Pour d'autres, ça va être, on va être dans un climat où il y en a qui peuvent se sentir pas très bien au travail ou sentir que ça va être quelque chose de pesant. Il y a au niveau émotionnel et psychique, il y a un trop-plein peut-être au niveau du boulot. Il y a envie de retrouver cette douceur, cette harmonie, et là, c'est pas le cas. Donc pour certains, ça va être une guérison, pour d'autres, on va être dans un move un peu plus lourd, j'ai envie de vous dire. Reconnectez-vous à tout ce qui vous fait du bien et tout ce qui vous met dans le bien-être, j'ai envie de vous dire. Octroyez-vous des pauses entre midi et 2 si vous pouvez, en vous mettant au calme, en intériorité, en vous apportant beaucoup de douceur, en vous automassant si vous y arrivez, rien que les mains ou rien que la tête. Vous prendre soin de vous, c'est vachement important ce week-end pour ceux qui bossent, que ce soit à la journée ou en poste. Essayez de prendre le temps de vous mettre au calme pour être dans une énergie de bien-être et d'amour et d'attention. Vous avez besoin de beaucoup de douceur pour passer ce week-end dans l'harmonie, j'ai envie de vous dire, hein, au niveau du job. Alors, le cadeau, l'enseignement de ce week-end, du 19 au 21. Oh, j'adore tirer ces cartes. Hein. Alors, le cadeau, ça va être de sortir de tout ce qui peut être encore relié à certaines souffrances, à certaines blessures du passé, des irritations que l'on traîne depuis, je ne sais pas, des années, des mois ou des jours. C'est des choses qui sont passées, qui font partie du passé, mais dont vous laissez encore le pouvoir à ces énergies-là, à ces situations de tourner en boucle et de rester dans une énergie de frustration. Ça peut être de l'envie, de la jalousie de faire quelque chose, mais vous n'écoutez pas, donc vous restez sur une sensation de colère, de dire voilà, ben, il agit ou il a fait comme ça, ou elle a fait comme ça, donc ben, c'est bon, je reste dans cette situation-là, mais vous restez dans votre souffrance. Cette carte nous dit, il est temps de t'apporter de l'amour et de l'attention. Il est temps d'aller faire une réparation intérieure quelque part. Allez voir le face-à-face avec ce que tu attends de l'autre. Qu'est-ce qui t'a blessé chez l'autre? Pour être à même de le guérir dans l'enseignement. L'autre est un révélateur. Allez voir un petit peu ce qui vient vous faire vivre et à quoi vous donner encore du pouvoir. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous vous retrouvez dans une dualité? Qu'est-ce qui fait que vous pouvez aussi attirer ou être dans une jalousie, dans de l'envie, dans une dévalorisation? Pourquoi vous êtes dans cette situation-là? Qu'est-ce qui fait que vous vivez de la dévalorisation? Est-ce que vous attendez de l'extérieur ou d'une personne, d'un père, d'un mère, d'un mari, d'une amie ou d'un patron qui vous valorise, qui vous apporte de l'attention, qui disent que vous êtes une belle personne? C'est à vous de vous dire tout ça. Personne n'est à même de savoir ce que vous valez, ce que vous voulez. Il n'y a que vous qui pouvez répondre à tout ça. Se comparer aux autres, c'est de la dévalorisation, c'est une fréquence qui est très négative. Et en fait, quand vous allez reconnaître votre pleine puissance, votre pleine lumière, parce que vous l'avez à l'intérieur de vous, mais vous avez peut-être peur de la voir, vous allez être à même d'être complètement comblé sans chercher une validation extérieure. Et c'est vachement important, parce que ça, c'est la guérison de votre enfant intérieur qui est un diamant intérieur. On a tout cet enfant qui est en nous, cette belle lumière. C'est ce qui nous anime, c'est ce qui anime notre âme. On a besoin de retrouver les plaisirs de la vie. On n'est pas obligé de se connecter toujours aux souffrances et à ce qui nous fait mal. Vous pouvez transformer tout ça avec énormément d'amour, énormément d'attention. Si vous ne vous aimez pas, vous ne pouvez pas aimer l'autre. Si vous ne vous valorisez pas, si vous ne vous estimez pas à votre juste valeur, vous ne saurez jamais dans une fréquence d'être qui vous êtes. Vous ne trouverez pas certainement votre place. Alors votre place, vous l'avez déjà. Vous n'avez pas besoin de la trouver. Vous êtes déjà
tel que vous êtes sur cette terre, dans cette incarnation complet. Essayez de voir au-delà des souffrances, au-delà de la dévalorisation que vous avez vécue peut-être depuis tant d'années, votre valeur, vos compétences, tout ce que vous avez à votre disposition et que vous avez mis de côté. Il est temps d'aller faire le face-à-face envers soi et d'aller guérir ces parties de vous ou ces croyances, tout simplement. Ça peut être que des croyances, c'est du passé. Vous n'êtes plus ce petit enfant, vous n'êtes plus cette petite adolescente ou ce petit adolescent. Vous êtes un adulte. Vous êtes un adulte qui est en train de vivre une incarnation, une vie qui doit être comblée. Comblée de quoi? C'est à vous d'y répondre. De quoi vous avez envie dans votre vie. Faites les choix en conscience de ce qui est bon ou pas pour vous. Détachez-vous de tout ce qui vous fait souffrir, de tout ce qui vous fait pas du bien. Il est temps de se concentrer sur le bien-être, sur l'équilibre, sur le fait de vous aimer pleinement. J'ai envie de vous dire, arrêtez de vous rejeter. Et arrêtez de rejeter la faute aux autres. Il est temps d'accepter qui vous êtes. Il est temps d'accepter que vous avez du potentiel et que vous avez des capacités et que vous êtes à même de les mettre en action. C'est à vous d'aller chercher les clés à l'intérieur de vous. C'est à vous de faire ce pas vers vous. Eh ben, c'est beau tout ça, mais c'est pas facile, hein. Je le conçois. Ce roche fuchsia, c'est une guérison, mais sur divers plans, vraiment. Ça reste pas que dans le plan mental, parce qu'on est beaucoup sur le plan mental. C'est vraiment sur tous les corps. C'est prendre conscience aussi qu'on peut se donner tout ce que l'on souhaite, en fait. Parce que on est un trésor et tout est à l'intérieur de nous. Mais simplement, on n'est pas en intériorisation pour aller voir tout ça. Si l'on sort de ce côté victime, d'être victime de la vie, de subir sa vie, lorsqu'on se reprend en main et qu'on a confiance en soi et peut-être confiance en ses croyances, que ce soit sa foi du moins, vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer. Mais il faut entamer ce chemin et il n'y a que vous qui pouvez répondre à ça. Et choisir aussi les personnes qui vous entourent, qui vous tirent vers le haut, pas vers le bas. Allez. Je vais vous tirer quelques messages oracles pour les conseils de ce week-end. Alors, je vais commencer par la sagesse universelle qui va nous apporter un petit message pour ce week-end. Elle, arc-en-ciel. Regardez-moi ça comme c'est beau, ce beau rose. Magnifique. Allez, je vous donne le message. Alors, un arc-en-ciel représente l'aura des ailes des anges qui scintillent souvent au milieu des orages. Il élève l'esprit et nous donne de l'espoir. Les arcs-en-ciel illuminent nos cœurs. Réveillez l'enfant intérieur qui sommeille en vous et souvenez-vous des choses simples et belles de la vie. En vous guidant vers cette carte, les anges vous confirment que vous êtes sur le bon chemin. Ils vous demandent de ne pas perdre de vue vos rêves et d'honorer votre enfant intérieur en multipliant les activités qui vous apportent de la joie. Même si vous subissez des revers de médaille, vous devez continuer à suivre le chemin de votre cœur. Ne désespérez pas car tout va rentrer dans l'ordre prochainement. Dessinez un arc-en-ciel et accrochez-le sur un mur près de vous. Imaginez que vous êtes protégé et guidé par cet arc-en-ciel. Demandez à vos anges d'illuminer votre chemin et de vous guider dans toutes vos actions. Asseyez-vous tranquillement et imaginez-vous entouré et enveloppé des couleurs de guérison de votre arc-en-ciel. Ce sont ces vibrations de guérison qui vous inciteront à poursuivre vos rêves. Donc, voyez, votre enfant intérieur vous appelle à vous connecter à toute cette douceur, à tout cet amour que vous pouvez vous-même vous combler et recevoir si vous en avez envie. Ah, j'adore, j'adore, j'adore. Ça booste, ça met vraiment en joie, ça pétille à l'intérieur. Alors, deuxième carte et deuxième conseil pour ce week-end. Pour accepter ma vraie nature un jour à la fois.
Allez, petit message de ce week-end du 19 au 21. Je suis le reflet de ma beauté. Magnifique. Il y a un apaisement dans cette carte, c'est un truc de fou. Je suis le reflet de ma beauté. La beauté intérieure s'exprime par le caractère et par la personnalité d'une personne. Elle va bien au-delà de l'apparence physique. Je sais que la beauté est en moi. Ce que les autres voient lorsqu'ils me regardent n'est qu'une projection. Si je m'aime, si je me sens bien, je serai plus confiant et je rayonnerai sans même m'en rendre compte. Je dégagerai une beauté qui attirera les gens et un charisme qui facilitera mes interactions avec les autres. Je suis une belle personne si je crois que je suis une belle personne. Tout le monde ne voit que la projection de mon reflet dans le miroir. Je découvre mes talents quand je m'apprivoise, quand je m'accepte et que je m'aime. Je me sers de cette beauté intérieure pour rayonner de plus en plus et mon reflet sur les autres les aide à découvrir leur propre éclat. Aujourd'hui, de quelle façon puis-je faire rayonner ma beauté intérieure? C'est la question du week-end. La beauté intérieure, c'est la beauté du cœur. Pour moi, c'est ce qui résonne. La beauté du cœur, c'est cette sensation d'être traversé par une vibration, une énergie, d'être complètement dans une bulle de douceur, d'être complètement apaisé au niveau du cœur. On n'est plus dans les résistances, on n'est plus en dualité avec quoi que ce soit. Juste on accepte et on laisse cette énergie nous envelopper. Mais quel bonheur! Quand on le vit, c'est un bonheur, je vous garantis. Et ça existe, c'est pas des conneries. Je le dis pas pour vous faire plaisir. C'est ce que je ressens actuellement. Et je vous garantis que ça fait du bien. C'est comme un retour à la maison. C'est comme vraiment se retrouver dans sa bulle, se retrouver et surtout se retrouver avec soi. Se retrouver comme, je veux dire, il n'y a pas, c'est comme si on s'était déconnecté. Et là, dès qu'on est dans cette énergie d'amour, on se reconnecte, on se rencontre en fait. Mais on a toujours été là en fait, à l'intérieur de soi. Mais on s'était laissé de côté. Quel dommage. Mais bon, tout se rectifie. Donc du coup, c'est une très belle opportunité. Alors, je vais vous tirer l'oracle des murmures en conseil pour ce week-end. Qu'est-ce que va nous dire l'oracle des murmures ce week-end? La liberté. Regardez ce beau bleu. La liberté, on sort de sa cage. Nous seuls avons les clés. Waouh! Allez, la liberté. Elle va nous parler de fluidité, de légèreté et de courage. La formule sacrée de la liberté, c'est libérer, je prends mon envol. Son essence, libérée de cette cage dorée, je peux respirer, j'ose enfin exprimer ma volonté et ma créativité. Loin de toute culpabilité, je prends mon envol. Qu'est-ce qui vous reste comme culpabilité? Est-ce qu'elle vous sert? Est-ce qu'elle vous dessert? Regardez un petit peu s'il n'est pas temps de la libérer. Les murmures. Cette carte vous invite à vous envoler. Osez vous libérer et retrouver votre légèreté. Être en accord avec soi-même pour plus de fluidité. Ne répondez plus aux exigences des autres en négligeant vos propres demandes. C'est la carte vert cacadois que je vous ai tirée tout à l'heure. Il est temps de vous recentrer sur vous. Ne répondez plus aux exigences des autres et en négligeant vos propres demandes. Ayez le courage d'affirmer votre singularité et accordez-vous le droit de briller même en communauté. Qu'est-ce qui vous empêche de laisser jaillir votre rayonnement, votre pleine lumière? C'est à vous de voir quelle est votre peur par rapport à cette belle lumière intérieure. Laissez-la rayonner. Tant pis si ça dérange les autres, c'est pas votre histoire, c'est pas votre problème. Libérez-vous du regard des autres. Libérez-vous du jugement des autres. C'est ça aussi, se connecter à sa pleine lumière. On s'en fout de ce qu'ils pensent de vous. On n'en a rien à faire. Ça les regarde. Quand ils jugent quelqu'un, quand ils critiquent quelqu'un, c'est de eux qui parlent.
Si vous, vous êtes en paix avec vous-même, ça ne vous atteindra même pas, ça va glisser. Quand vous êtes en équilibre avec cette carte, vous osez prendre votre liberté, vous faites ce que vous avez envie. En déséquilibre, cette cage, même dorée, ne fait que vous enfermer. Et le conseil, c'est oser rayonner. Alors, vous pouvez vous poser la question, qu'est-ce que veut dire rayonner et comment vous ressentez ce mot et cette vibration de rayonner? Donc ça peut être qu'à l'intérieur que ça peut vibrer. Sans porter ni jugement, ni critique, ni juste observer qu'est-ce que veut dire ce mot rayonner et à quoi ça vous renvoie. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce qu'aujourd'hui, vendredi 19, on était vraiment dans une énergie de rayonnement. Une énergie, si on avait bien envie de la voir, qui faisait écho à notre soleil intérieur. C'est vraiment une énergie de joie, une énergie où on avait envie d'être fier de soi. De quoi avez-vous envie d'être fier de vous? De quoi avez-vous envie de laisser rayonner ces petits rayons de soleil en vous et à l'extérieur de vous? Sans que vous soyez vu, on s'en fout d'être vu. Quand vous faites une bonne action, l'important c'est pas qu'on vous dise que c'est bien, c'est pas important que ça soit vu. C'est juste l'intention que vous allez mettre dans ce que vous faites. Si ça vous fait du bien, on s'en fout que ça soit vu. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire. N'attendez pas qu'on vous félicite, félicitez-vous. N'attendez pas qu'on voie vos réussites. Vos réussites, c'est tous les jours que vous en avez. À vous de les voir. N'attendez aucune reconnaissance. Reconnaissez-vous. Reconnaissez vos valeurs, vos compétences et vos talents. Et surtout, reconnectez-vous à votre pleine lumière. Acceptez-la. Ouh, j'adore ce petit tirage. Je vais vous tirer un message de mon âme aujourd'hui pour ce week-end. Écoutez son cœur. Regardez comme elle est belle. Écoutez son cœur. On est dans une vibration d'amour, je vous disais. Ah, ça fait du bien. Alors, je remets mes petits yeux parce que je sens que ma vue baisse en ce moment et c'est peut-être normal, hein, on prend de l'âge, n'est-ce pas? Alors, je dois attendre un petit peu pour refaire mes verres, mais bon, j'accepte de vieillir dans la joie et l'amour. Écoutez son cœur, respire profondément, pose la main sur ton cœur, écoute-le battre à l'intérieur de ton être, respire à nouveau. Fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. Écouter son cœur, c'est se remettre en action, en mouvement, c'est se reconnecter au battement de cœur et au battement de la vie. C'est être dans l'instant présent et vraiment remercier, être dans la gratitude pour la vie terrestre qu'on est en train d'expérimenter. C'est magique. Merci. Merci pour cette opportunité. Je remercie la vie, je remercie vraiment cette incarnation parce que peu importe les expériences que l'on vit, je pense que j'ai fait le choix de venir dans cette vie, dans cette incarnation pour expérimenter tout ce qui est au niveau mental, tout ce qui est encore en résistance, pour retrouver prochainement et certainement cette connexion à l'amour divin, à l'amour que l'on porte tous en soi et dont on sait, comment dire, dont on a occulté les bienfaits. Et il est temps qu'on ouvre les yeux, il est temps qu'on se reconnecte à cette belle lumière pour voir les choses sous un autre angle et surtout pour y voir clair sur la belle lumière qu'on est et qu'on s'illumine de l'intérieur. Si tout le monde s'illumine de l'intérieur, vous imaginez comme ça va être beau, ça va être magique. Si on se concentre sur l'amour, sur le bien-être, sur la paix, à notre niveau, on peut faire de très belles choses, rien qu'à notre niveau. Tout est vibration. Donc ça va faire écho aux personnes qui seront en écho avec vous. Et il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Si on se concentre sur le bon, il va y avoir plein de bonnes choses qui vont se mettre en place. Allez, je vous tire dernier message. Ah non, je vous en tire un autre. Ce petit message de cœur et âme pour ce week-end. Vous êtes protégé par une force très puissante qui souhaite vous venir en aide. Si votre chemin semble semé d'embûches, il y a une bonne raison à cela. Prenez ce message comme une intervention divine
un signe de l'au-delà et soyez patient. Lorsque le moment sera venu, tout va s'ouvrir avec une facilité déconcertante. Ok. Donc, le message c'est soyez patient. Ça, c'est une très très bonne chose. Je vous tire un dernier message de mon oracle. Alors, le conseil pour ce week-end. La rancœur. Alors, rancœur, c'est pas l'amour, hein. C'est vraiment l'opposé et j'ai envie de vous dire, il est temps de lâcher ces rancœurs si vous en avez un. Alors, dans les petites bulles, je sais ce que c'est le vrai cadeau, le moment présent. Et un super bracelet pour me féliciter d'avoir laissé mon passé derrière moi. Vous voyez, il faut laisser et se détacher de tout ce qui reste et qui vous aliène encore. Travaillez peut-être le détachement ce week-end et voir où vous en êtes en début de semaine. La rancœur ronge la victime que tu fais vivre en toi. Le plus lourd fardeau que tu t'infliges est le poids immense que tu donnes à tes pensées. Fini le passé, l'instant est un cadeau précieux, c'est le moment où toutes les occasions sont bonnes pour te choisir et te redonner le sourire. Ben voilà, c'est la conclusion de ce tirage du week-end. Sortez de la rancœur, libérez-vous des situations passées, libérez-vous de ce qui est inutile et qui ne vous apporte pas de la joie et de la bonne humeur. Reconnectez-vous à votre cœur, apportez-vous énormément d'amour. Je pense qu'il est temps. Il est temps de vraiment passer à autre chose et accepter ce nouveau cycle. Accepter ce qui va venir et connectez-vous à cette paix, à cette harmonie, à ce que vous avez envie de voir se réaliser dans votre vie plutôt que ce que vous ne voulez pas. Connectez-vous au positif, ça changera un peu quoi. Donc je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, je vous retrouve dimanche pour le tirage de la semaine qui arrive. En attendant, n'oubliez pas de rayonner tel un beau soleil lumineux dans le ciel. Vous êtes tous des petits soleils et vous avez tous besoin de retrouver votre pleine lumière. Je vous fais des gros bisous, c'était Cynthia, énergéticienne. Je vous embrasse, allez à dimanche, ciao ciao.